Ton bébé peut venir en toute bonne santé, absolument en pleine forme et sans problème à partir du 15 octobre. Donc en fait le terme c'est entre 37 et 42 semaines, c'est-à-dire qu'un bébé il a 5 semaines pendant lesquelles il arrive dans des conditions optimales. Le bébé il a 5 semaines pendant lesquelles il peut arriver dans des conditions optimales. Donc la grossesse dure entre 37 et 42 semaines. Donc elle ne dure pas 41 semaines, elle ne dure pas 39 semaines, elle dure entre 37 et 42. Et c'est le bébé qui décide à quel moment il a envie de venir au monde. C'est lui qui donne le tempo. Et donc, on a par exemple cette étude French Arrive qui vient des États-Unis et qui a vocation, j'en reparle dans d'autres vidéos bien sûr, à démontrer que tout va mieux si on déclenche tout le monde à 39 semaines. Bébé n'est pas de cet avis puisque c'est lui qui donne le tempo. Donc, il décide quand il veut venir au monde. C'est lui qui enclenche le processus de l'accouchement. Et l'autre chose, c'est qu'on considère en France que la grossesse dure 41 semaines. Donc, il y a énormément de femmes qui commencent à paniquer à l'approche de ce fameux terme 41 semaines. Parce qu'on leur a dit, si vous n'avez pas accouché à 41 semaines, on va vous déclencher parce que vous avez dépassé votre terme et que votre bébé peut être en souffrance, que votre placenta ne va plus faire son travail correctement, qu'il va manquer du liquide amniotique, etc. Alors, il y a beaucoup de grossesses qui, quand on laisse la nature faire son travail, durent 42 semaines. Il n'y a pas de problème avec ça. Et il y a aussi des femmes qui accouchent à 43 semaines et bébé va très bien. Quand on voit le nombre de déclenchements qu'il y a en France, c'est-à-dire on est à 20% quand même, donc plus de 20%. Donc il y a quand même plus d'un accouchement sur 5 qui est déclenché dans notre pays, dont beaucoup pour dépassement de terme et beaucoup aussi pour suspicion de macrosomie. Donc, pour suspicion de macrosomie, on laisse supposer que la maman a fabriqué un bébé qu'elle ne va pas être capable de mettre au monde. C'est quand même étrange. Bon, on y reviendra, bien sûr. Et pour ce qui est du dépassement de terme, on suggère que bébé a oublié de naître et donc on lui colle déjà une étiquette d'incapacité. Bébé est incapable, bébé ne va pas venir au monde, bébé va oublier de naître si la médecine ne déclenche pas cet accouchement avec toutes les conséquences qu'on va découvrir petit à petit. Donc il y a des déclenchements pertinents, pas beaucoup, mais le déclenchement pour dépassement de terme, on va en parler souvent dans tout ce programme parce que c'est vraiment un sujet important. On se détend avec ça et donc je n'aurai de cesse que de le répéter, vous n'êtes pas obligé d'accepter un déclenchement. Tout ça est expliqué dans le film, il y a plein d'autres extraits qui en parlent, donc on reviendra là-dessus. Donc pour ce qui est de ce début de faut pas pousser et de ce petit moment, la grossesse dure entre 37 et 42 semaines. Voilà, à bébé de décider quand il veut venir au monde, sachant néanmoins, comme me l'a expliqué Ingrid Baillot, qu'un bébé à 37 semaines, c'est un bébé préterme qui a moins de stock. Donc c'est quand même plus sympa de garder bébé au chaud jusqu'à au moins 39, voire 40, 41. C'est vraiment dommage d'abréger cette grossesse parce que tout le rab au-delà de 37 semaines permet au bébé de stocker du bon gras et d'avoir plein d'énergie pour venir au monde, d'une part, parce que c'est quand même un sacré taf pour lui, et puis pour mettre en route son métabolisme au début de l'allaitement, c'est-à-dire quand il va commencer à téter le colostrum. Le colostrum n'a pas vocation à remplir son estomac, mais à mettre en route un métabolisme qui permet au bébé d'aller chercher son énergie dans le stock de bonne graisse qu'il a fait à la fin de sa gestation. Donc abréger la grossesse, c'est vraiment dommage parce que pendant ces semaines de rab, bébé il prend du gras. Et comme dit aussi, je crois que c'est Isabelle Chalut, elle n'a jamais vu de dystocie des fesses. Quand bébé reste au chaud, bien au chaud, jusqu'à 41, voire 42, voire même un peu plus, c'est pas son périmètre crânien qu'augmente, c'est ses réserves qu'augmente, et c'est pas le petit bidon et les petites fesses potelées qui vont bloquer au moment de l'accouchement. Donc il n'y a pas de dystocie des fesses. Ses fémurs, ses épaules, tout ça n'augmente pas pendant cette fin. Donc on le laisse tranquille faire son stock et arriver quand il en a envie.